Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les nouveaux travaux que j'ai fait dans l'élevage. Donc c'est tout simple mais vraiment très, comment dire, merde, euh, efficace et tout, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, j'ai fait des cases. Donc pour mettre dans un premier temps mes pigeons d'accouplement et puis après, pour ceux qui ont regardé la vidéo qui est juste sortie avant, des cailles. Donc voilà, vous le savez. Donc après, en fait, c'est que les séparations du milieu sont pas fixées, elles s'enlèvent. Du coup, toutes les cailles iront tout le long. Et ensuite, en haut, j'ai remis une planche USB. Et j'ai remis pour pouvoir mettre toute ma merde qui était là, un peu par terre et tout. Enfin, tout ce que j'avais besoin dans l'élevage, mais que je savais jamais où mettre comme il faut. Donc du coup, ça atterrit là-haut. Donc là, c'est que j'ai commandé de l'aliment qui est arrivé. Et du coup, j'ai mis mes sacs là parce que ça me sert toujours. Je m'en sers comme sac poubelle. Donc voilà, on a de la litière là dans les seaux, dans le seau là, pardon, pour ceux qui savent. J'ai de la terre de diatomée. Encore un grand merci à Cocotte Housse, si vous passez par là, qui est mon nouveau partenariat pour ceux qui n'auront pas vu la nouvelle vidéo, qui est sortie juste avant. Donc voilà. Donc là, c'est tout simple. Je vais pas ouvrir les cases parce qu'il y a eux et eux là-bas et eux. Enfin, en fait, un peu tous, ils essayent de sortir. Donc voilà. Donc juste vous faire voir ce que j'ai mis dans l'accouplement pour l'instant. Donc ici on a un couple de pigeons jaunes français, donc des culbutants. Ici on a encore des culbutants, des Félégasia noirs. Donc là ils sont en accouplement, mais je suis pas sûr en fait du tout si c'est un couple ou pas. Donc je vais voir. Ici on a ici un couple de culbutants français rouges. Et ici on a un couple de pigivrés. Donc voilà, des culbutants aussi. Donc moi ici, chez moi j'ai que des culbutants. Ici, donc là, ici, ça doit vraiment y avoir un couple, je suppose. Parce que l'autre jour, il avait fait un petit nid au niveau de là, mais bon, le nid a disparu, donc. Voilà, bonne nouvelle aussi, ma poule Orpington se remet à pondre, la Pékin aussi. Je suis déjà à 3-5 œufs, donc du coup, je pense que je vais mettre en couveuse. Malgré les peu d'œufs que j'ai, je vais faire un test au moins déjà. Et puis on verra. Donc voilà. Donc par la suite, ici, ce sera que des cailles. Et en haut, ce sera tout mon rangement. Et je vais en refaire un autre. Alors là, je vais remettre un bout de tasseau à cette hauteur de là. Et je vais remettre un bout de planche là. Et celui-là, il va venir se lever comme ça avec une porte. Ce sera bien mieux que le trou au milieu. Du coup, ça fera une porte comme ici, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Moi, si j'ai fait que ça pour l'instant en travaux, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais ça sera dans la série volière. Donc ça va arriver bientôt, je vais commander quelques 2-3 bricoles, on va pouvoir commencer. Bientôt une nouvelle vidéo, nouveaux arrivants, je vous en dis pas plus là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il y a deux nouveaux arrivants pour l'instant qui vont arriver dans pas très longtemps. Pour vous dire dans une semaine ou deux. Après il y aura un autre. Parce que ça faut que je rappelle, mais normalement la dame en a. Donc je vais lui renvoyer un message. Et ce sera que des canards pour l'instant. Et ça va y avoir sûrement une nouvelle dans les pigeons aussi. Des nouveaux pigeons pour là. Si eux ils s'accoupent pas, mais je sais pas. Je vous en dirai plus le temps venu. Et c'est tout. Il y aura un nouveau travaux pour ceux qui se rappellent. L'année dernière, j'avais mis mes pigeons, mes poussins dans la cabanon qui est derrière. Donc c'est pareil, lui je vais le refaire de A à Z pratiquement. Donc, enfin, surtout à l'extérieur pour qu'il n'y ait rien qui rentre. Après, on le fera à l'intérieur pour l'année prochaine ou fin d'année là. Je vais voir comment je vais faire. Donc voilà, il y aura une vidéo, il y aura même une série complète là-dessus. Donc voilà, comment je fais mes cases et tout. Parce que là, je vous ai pas fait trop la vidéo. Mais je voulais pas trop vous faire une vidéo parce qu'il fallait que ça aille vite, ça soit fini assez rapidement. Pour que vraiment que je finisse très rapidement mes pigeons. Parce que j'en avais besoin de les accoupler. Parce que la saison de repos a commencé pour les pigeons. J'en ai un couple qui couvre là. Donc fallait vraiment que ce soit fini assez rapidement. Et du coup j'ai dit bon, pas vraiment le temps de tourner. Et donc du coup j'ai tourné sans, mais je vous promets que je vous ferai des vidéos sur les poussins, là-bas. Donc c'est pareil, les poussins, on va tout détruire de tout ce qu'il y avait à l'intérieur et tout refaire de A à Z. Donc voilà.
avec de l'OSB et des tasseaux. Enfin, là en fait, au-dessus j'ai mis une petite planche d'OSB qui fait 9 mm d'épais et pour ouvrir là, on va la voir de là. En dessous aussi c'est de l'OSB. Donc là j'ai mis un bon lit de paille pour pas qu'il m'abîme. Et après en fait je vais récupérer des plaques plastiques comme j'avais mis dans le poulailler des poussins là-bas. Donc je vais remettre pareil pour éviter que ça abîme trop l'OSB en dessous, qui me fasse super longtemps. Et donc voilà, là-bas je ferai pareil. Là il y aura une vidéo dédicacée pour vous faire voir tout ça. Et après j'achèterai des lampes pour pouvoir mettre dedans, la totale. Donc on va tous les équiper comme il faut, abreuvoir, mangeoire. Donc voilà. Tout ce qu'il faut pour que les poussins soient en bonne sécurité, qu'il n'y ait rien qui rentre. Et puis on va refaire les murs aussi de dehors. Celui qui est, le poulailler il est comme ça. Celui qui est là sur le côté là. Parce que c'est là où il y en a qui peuvent rentrer des souris. Donc là c'est pareil. Celui-là en haut il y a une planche qui est mauvaise. Donc ça je vais l'enlever. Je vais même y faire là tout à l'heure sûrement. Donc je vais l'enlever et je vais remettre une autre en OSB je pense. Mais genre vraiment propre. Pour qu'il n'y ait aucune souris qui rentre. Et après ce sera des petits trous à boucher avec du grillage ou de la mousse expansive ou des morceaux de bois. Enfin, rien de méchant, mais voilà, faut y refaire. Et après, le plus gros, ça sera de refaire l'intérieur. Mais déjà, si j'arrive à isoler tout ce qui doit rentrer dedans, parce que j'ai quelques souris qui arrivent à rentrer, mais je les ai bien poivrés au poison. Donc voilà. Donc c'est pareil. Donc là, c'est pareil. Elles m'ont fait des trous dans les morceaux de bois du bas. Du coup, je vais les bourrer de ciment. Comme ça, elles pourront plus remonter. Et puis continuer à bourrer de poison, comme ça au moins si elles remontent, elles mangeront du poison parce qu'il n'y a que ça à manger là-bas. Et du coup, je sais s'il y en aura encore ou pas. Et donc on verra. Sinon je le raserai et je referai une cabane mieux encore. Un peu plus grande du coup. À voir. Mais pour l'instant il est très bien de cette grandeur là. Et j'ai pas trop envie de le raser parce que c'est quand même un bon truc. Pas trop mal. Et donc ici je vais faire un petit tour vite fait. On a les... Attendez, je vais rentrer juste à la porte. Je vous ferai une vidéo plus détaillée là-dessus. Donc voilà, les cercelles à collier qui sont dans l'eau, les mandarins là-bas. Et des pigivrés, des culbutes en français. Et mon couple de Féligazia qui doit être dans le nid. Mon deuxième couple. Donc voilà. Donc j'espère qu'elle devrait pas tarder à nicher les cercelles et les mandarins. Parce que les deux couples rentrent dans le nichoir qui est là. Alors du coup ça m'a un peu chier. Mais on verra bien lequel qui va prendre les œufs en premier. Mais de toute façon je ramasserai les œufs. Et les œufs iront en couveuse directement. Comme ça sera plus simple. Et l'année prochaine, pareil, comme vous le savez, pose d'une bâche dans le bassin. On va recurer le bassin proprement, refaire ce que je voulais faire, récupérer tout ce que je veux pour que ça soit fini assez rapidement. On pose la bâche. Et voilà, on n'en parlera plus. Comme ça évitera d'avoir toute l'eau là-bas, etc. Après ici, ça sera tout en herbe, bien joli, avec des arbustes et tout. Des nids un peu partout pour que les pigeons, les canards aillent se planquer et tout, et nicher dedans. Et voilà. Donc tout ça sera en herbe. Là, l'herbe, elle pousse pas trop mal, mais bon, vu que ça vient de geler, ça l'a un peu tué. Mais ça m'inquiète pas, elle va continuer à pousser pour l'instant. Et puis, il y a des nouveaux qui arrivent dans la volière. Très prochainement. J'aurais dû aller les chercher le week-end, mais j'ai pas pu. Donc du coup, on ira les chercher un autre jour. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'aller faire un tour sur le lien qui sera en description qui s'appelle Code House. Allez, bye tout le monde.